Salut à tous, c'est Picouz. On se retrouve dans l'épisode 18 et juste avant la conférence de presse du coach Alvaro, avant la première journée, Stade de Reims, FC Sochaux, le coach qui va répondre aux questions des journalistes. Votre équipe peut-elle jouer le maintien? Oui, notre équipe peut jouer le maintien. On a de bons joueurs, il va falloir forcément être régulier, battre les équipes de notre niveau et surtout être confiant. Le transfert de Timothée Pembele est l'une des bonnes affaires de l'année. Et bah effectivement, c'est une très bonne affaire, surtout pour un club comme Sochaux, on en tire un montant assez correct. Je remercie encore les nouveaux dirigeants de nous avoir fourni un budget transfert adéquat pour ça. Alors Fortes était décevant à l'intersaison, c'est normal. Il manque de rythme, il y a une grosse concurrence chez titulaire, mais il aura des chances de jouer, donc faut pas s'inquiéter à son sujet. Voilà, c'était le coach Alvaro juste avant cette première journée en Ligue 1. On va voir la composition d'équipe pour cette nouvelle saison. Toujours le 4-4-2 du coach Alvaro. Henry est mis sur le banc parce qu'il avait demandé à jouer. Sinon on garde la même équipe. Boukari joue, Wijnaldum aussi. Pembele est titulaire. C'est parti, on va donc se retrouver dans les rues de Reims. Les gens qui se dirigent vers le stade de l'Aune. Et on va donc assister à la première journée de Ligue 1. Est-ce que Sochaux peut créer la surprise? On le saura dès la fin de ce match. Et dès la 12e minute de jeu, Reims pousse avec Nkoundou qui va trouver Lednev. Lednev va se présenter face à la cage. Aneba. Oui, c'est Aneba. Va faire une défense costaud, on va dire. Et va provoquer la faute. Je trouve que c'est un peu limite le penalty. Dans tous les cas, ça donne une chance de but à Reims. Et c'est Hugo Ekitike qui va le tirer. Il va même le transformer et tromper Maxence Prévost. Ça commence pas super bien pour Sochaux, mais ce n'est que le début de match. Et à la 17e, Sochaux sur le coup d'envoi va réagir de suite. Wijnaldum qui rejoue sur le côté. Pembele va transférer à Westbeck. Et Boukari va se retrouver seul face au gardien Rémois, j'ai eu du mal. Et il va égaliser de suite. Et à la 37e, Boukari qui va déclencher une super transversale pour Gaëtan Westbeck. Ce dernier va temporiser, va la donner à Sissoko. Le ballon va être bien défendu. Marc va suivre, il va rentrer dans la surface. Il joue en retrait sur Sissoko. Et ce dernier va marquer. Sochaux passe devant après avoir été mené. Très bonne réaction des Sochaliens, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Au milieu de terrain, on voit la différence. Et à la 51e, Reims pousse. Ekitike subit une faute. Lednev récupère. Et Ekitike est une nouvelle fois à la finition. Et ça va faire mouche. Reims va égaliser le doublé pour l'ancien parisien. Sochaux a du mal. Mais Sochaux est toujours à égalité. Et dans les arrêts de jeu, à la 90e, très bon corner de Reims qui, grâce à nouveau à Hugo Ekitike, triplé pour lui aujourd'hui, va gagner la rencontre dans les arrêts de jeu. C'est assez terrible pour Sochaux. Le nul était quand même mérité. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le stade de Reims s'impose 3-2. On va voir les détails du match. C'est vrai que sur les stats, Reims est largement devant. Dans le ressenti, j'aurais dit que c'était plutôt équilibré, mais en fait sur les stats, Reims mérite largement leur victoire. Au niveau des stats des joueurs, on va voir ce que ça donne. Maxence Prévost, c'est pas bon. Henry, Pembele, c'est pas fou. Aneba, il s'en sort bien malgré un penalty. C'est Elliot Marc qui a fait un très bon match avec une passe D. Assez mérité, hein, le petit jeune qui a été titularisé par le coach Alvaro.
Bonne pioche. Derrière, Westbeck, c'est pas fou. Pera, de ça, Wijnaldum, c'est pas bon. Middleton, Ndiaye, c'est pas bon non plus. Perrin, c'est pas fou. Le milieu de terrain en grosse difficulté. Wijnaldum, hein, 5-9 pour une première, c'est pas... C'est pas fou. Mais bon, c'est que le premier match, on va pas juger là-dessus. Derrière, au niveau de l'attaque, Kaloulou, un petit 6. Boukari, un 7-5. Et Sissoko, un 8-2. Un but, une passe D. Très bon début de saison pour Ibrahim Sissoko. On va donc revenir sur les transferts. Aiden Glenn va donc être prêté à Sivasspor en Turquie pour 1 an. Ça permettra de prendre de l'expérience. Et on a reçu une offre de transfert pour Maxence Prévost. Les dirigeants de Norwich ont proposé et Maxence Prévost avait dit je veux bien, j'accepterai que certaines offres, les offres des clubs anglais de première ligue. Là on ne peut pas lui refuser ça. On va quand même essayer de négocier le transfert à la hausse, 5,5 millions. Est-ce que ça va passer? Non, ils ont de l'argent, j'espère qu'ils vont dire oui. Et non, ils proposent 4 millions. On va continuer à négocier. On propose 5,5 millions une nouvelle fois. Est-ce que Norwich va accepter? Ils ont les moyens, hein. Allez, il faut accepter. Et ouais, ils ont accepté. Maxence Prévost, une des légendes du club, va donc quitter le FC Sochaux pour une expérience en première ligue. Il va falloir trouver un gardien remplaçant. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore vendu, mais il va falloir anticiper ça. Et on va se retrouver pour le deuxième match avec un déplacement très compliqué du côté de l'Orange Vélodrome. Pas de changement dans la composition d'équipe. On garde les mêmes et on repart. On espère juste que ça se passera mieux que contre Reims. Aujourd'hui, grosse ambiance au stade Vélodrome. Marseille reçoit le FC Sochaux. Et on va voir ce que ça donne pour les petits jaunes. Et à la 18e, Maxence Prévost qui relance très fort sur Gaëtan Westbeck qui la donne à Boukari. Sissoko vient récupérer le ballon. Il va la redonner à Boukari. Et Boukari va s'infiltrer dans l'espace. Et derrière, il va déclencher une énorme frappe dans la lucarne de Paul Lopez. Sochaux, à la surprise générale, ouvre le score. Les Marseillais qui sont très surpris. Ils jouent beaucoup, ils attaquent beaucoup. Et derrière, Sochaux, pour l'instant, prend en compte les Marseillais. Et on va le voir à la 32e. Marseille qui continue de pousser. Le très bon corner. C'est relancé. Gaëtan Perrin récupère le ballon. Il va accélérer. Et derrière, il va donner en profondeur à Gaëtan Westbeck qui va se présenter tout seul face à Paul Lopez. Gaëtan Westbeck ne va pas se louper et va marquer le deuxième but. Sochaux est en train de créer une grosse surprise. 2-0 du côté de l'Orange Vélodrome après 30 minutes de jeu. Et la 39e, Marseille ne se laisse toujours pas faire. Guendouzi a le ballon. Il cherche à jouer avec Under, mais la récupération est bonne. Sauf que Under ne s'avoue pas vaincu. Et le ballon qui revient dans les pieds de Luis Suarez qui va pouvoir tromper Maxence Prévost. L'OM revient juste avant la mi-temps. Ce n'est pas très bon pour Sochaux. Mais sur le coup d'envoi, Sochaux va surprendre son monde. On voit Gaëtan Westbeck qui a donné à Boukari. Boukari pour Sissoko. Pour Gaëtan Perrin qui se présente face au gardien et qui trompe Paul Lopez. Alors là, personne ne s'attendait à ça. Sochaux mène 3-1 à la mi-temps. Sochaux est tout simplement intenable. Marseille qui fait que se faire contrer. Et à la 92e, Marseille continue de pousser. Ils auront poussé tout le match. On va voir. Mais belle interception de José Amo. Owen Middleton perd le ballon, mais c'est terminé. Sochaux vient chercher sa première victoire de la saison. Et c'est du côté de Marseille. 3-1. Quelle rencontre de la part de Sochaux qui a mis Marseille sous terre grâce à un jeu de contre très bien huilé. On va voir les stats du match. Ouais, c'est plutôt mérité, hein. Ils ont la position Marseille, mais au niveau des tirs, on est très propre. On tacle beaucoup, on défend bien. Et ça paye. On va voir les notes des joueurs. Alors, Maxence Prévost a été très bon. Timothée Pembele aussi est excellent. Très bon match de Timothée. La défense centrale a fait le boulot. Malgré des petites erreurs, c'était quand même très propre. Boto est rentré à la place de Marc. Bon, pas super bon le latéral gauche. Westbeck est excellent. 7,5 de notes, un but.
Bravo, beau match de Gaëtan Westbeck. Middleton, Wijnaldum, pas très bon du tout. Pereira de ça, très décevant. Ndiaye, pas bon non plus. Gaëtan Perrand est excellent. Un but, une passe D. Bravo, beau match. Kaloulou, bon, match très, très moyen. Boukari, 7-6. Beau match. Et Ibrahim Sissoko qui a encore une très bonne note. 2 passes décisives pour lui. Il a été très bon, Ibrahim. On est donc fini pour cette seconde journée. Et c'est la terrible nouvelle pour le FC Sochaux. Maxence Prévost va donc bien quitter le club. Il a accepté l'offre de Norwich en Première Ligue. Il va donc falloir pour le coach Alvaro retrouver un gardien de qualité. Ça va être compliqué. Le coach Alvaro en plus qui souhaite avoir un gardien ayant un jeu au pied plutôt correct. Est-ce qu'il va trouver chaussure à son pied? Telle est la question. On en saura plus dans les heures à suivre. En attendant, on va voir si les dirigeants sont satisfaits de ce transfert de Maxence Prévost. Est-ce que c'est une excellente affaire? Oui, c'est une excellente affaire. On va donc se quitter sur ce transfert de Maxence Prévost. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao!